face du mal, en face du drame, ou appelons ça du mystère, du pouvoir, du problème du mal, je dirais plutôt volontiers en face du pouvoir du mal, parce que le mal est quelque chose de concret qui écrase. Ce n'est pas simplement. Eh bien, il y a toujours deux tentations. La première, et si on succombe à ces tentations, ça devient des victoires du mal. La révolte, le premier, c'est la révolte, c'est prendre les armes du mal pour lutter contre le mal. Ça ne résout rien. Ça multiplie le mal au carré. On prend les armes du mal et on se laisse contaminer, on devient dur, on accepte de la haine pour être dur, et ça ne résout rien. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise tentation? C'est simplement parce qu'on l'a laissé soi-même. On s'est laissé contaminer par le mal, par la haine du mal, par la revanche, par la révolte. La deuxième tentation est de faire du mal, de s'évader par des réflexions. On croit qu'on va pouvoir, en réfléchissant, en faisant de la philosophie, en faisant du mal une abstraction. Et on s'en tire par des projets. Regardez, à chaque élection, on a droit à un tas de projets, de préfiguration de l'avenir. Comme on le dit justement, on croit que c'est une affaire de problème. Et on le traite par des réflexions et d'abstractions. Ça résout rien. C'est pas ça. Le mal est concret. C'est ce qui attaque le concret. Et vous me permettrez une parabole que j'intitulerai simplement « Où est Dieu maintenant ?» Car finalement, en face du mal et du problème du mal, on en arrive toujours à s'interroger et à interroger Dieu. C'est normal. Donc, où est Dieu maintenant? Le drame qu'a été les camps de concentration ont multiplié des exemples je n'en connais peut-être pas de plus profond que celui-là. Il est rapporté par l'un des derniers prix Nobel, Elie Wiesel, qui a été en camp et qui a raconté son expérience, peut-être l'un des rares à avoir le droit de parler du pouvoir du mal, car il l'a vu, il a su ce que c'était dans sa chair comme survivant d'Auschwitz. Il y est passé. C'est Elie Wiesel, donc, qui a récapitulé ce mystère, cela qu'avaient vu les yeux douloureux des prophètes d'Israël quand ils pensaient à l'avenir, quand ils pensaient au drame qu'aurait à subir Israël, fixé sur cet enfantement parmi nous, parmi eux, du Fils de Dieu, et en même temps la croix et le serviteur souffrant. Dieu prend corps parmi nous, non pas pour accuser du mal, mais pour prendre le mal sur son dos, c'est le cas de le dire. Cela tient en quelques lignes, le récit d'Elie Wiesel. Il dit les SS, c'est-à-dire les soldats, les gardes, les bourreaux qui surveillaient le camp, avaient pendu 2 juifs et un adolescent devant tout le camp rassemblé. Les bourreaux du camp avaient donc pendu ces 3 hommes. Les hommes moururent, les 2 adultes, les hommes moururent rapidement. Mais l'agonie de l'adolescent dura une demi-heure. Où est Dieu? Où est-il? Demanda alors quelqu'un derrière moi, raconte Elie Wiesel. Et comme l'adolescent se débattait encore au bout de la corde, j'entendis un homme appeler à nouveau « Mais où est Dieu ?» Maintenant. Et alors j'entendis une voix répondre en moi. Où est Dieu maintenant? Où est-il? Il est ici. Il est là, pendu au gibet. De fait, Dieu n'accuse pas. Il ne rejette pas le mal sur les autres. Il ne renvoie pas le mal. Il n'accuse pas. Il l'a pris sur lui, sur ses épaules, et il nous invite à sa suite.